Bon, la première intervenante, c'est la députée des Français de l'étranger du lieu, c'est-à-dire Madame Lacrafi, que vous connaissez bien, que vous avez évoqué. Amélia, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, messieurs les directeurs, tout d'abord, je souhaite, au nom de mon groupe Renaissance, vous remercier très chaleureusement pour tout le travail que vous fournissez au quotidien pour nos ressortissants à l'étranger et plus particulièrement depuis le 15 avril dernier, date du conflit armé qui a fait sombrer le Soudan dans le chaos. Je suis extrêmement fière que la France ait décidé de réagir en déclenchant l'opération d'évacuation Sagittaire. Plus que jamais, dans ce contexte, la France prouve qu'elle est encore et plus que jamais une puissance diplomatique de premier plan, capable de se tenir aux côtés de ses ressortissants et des ressortissants étrangers dans les situations les plus extrêmes. Il est particulièrement important de le souligner. Afin d'évacuer les Français du Soudan, plusieurs rotations aériennes particulièrement complexes ont été déployées entre Khartoum et notre base militaire à Djibouti. Ce sont ainsi de nombreux Français qui ont pu être mis en sécurité. Mais aussi, la France a également pris en charge, comme vous l'avez souligné, les ressortissants européens et de pays tiers ne disposant pas de la même capacité d'intervention pour ce genre d'opération délicate et très technique, et même qui n'ont pas la volonté d'intervenir, comme vous l'avez souligné. Au total, ce sont plus de 1000 personnes de 60 nationalités différentes qui ont été mises à l'abri par nos forces militaires, que je remercie à nouveau. Je souhaite profiter de cette intervention pour saluer le courage et le sang-froid de nos soldats. Un militaire français a d'ailleurs été sérieusement blessé durant les manœuvres. Et plus largement, toutes les personnes qui ont contribué à cette évacuation. Je remercie également nos 2 ambassadrices. Vous avez cité notre remarquable Raja Rabia, ambassadrice de France au Soudan, mais aussi Dana Purcarescu, ambassadrice de France à Djibouti. Une telle évacuation est particulièrement difficile à vivre pour nos compatriotes qui doivent, du jour au lendemain, tout laisser derrière eux. À ce titre, il me paraît utile de rappeler que l'intervention de la France ne se limite pas aux seules évacuations, mais qu'en réalité, toute une chaîne de solidarité se met en place pour veiller au bon accueil et à la prise en charge de nos concitoyens sur le territoire national. Je pense ici plus particulièrement à l'accompagnement déployé par l'association France Horizon, à l'initiative et partenaire du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui agit dans l'ombre et qui mène un travail formidable, que je veux bien sûr saluer aussi. Est-il possible, messieurs, de nous présenter le processus d'accompagnement dont bénéficient nos ressortissants de retour sur le territoire national, mais aussi comment acheminer l'aide humanitaire du CDCS dans le chaos qui règne au Soudan. Et pour finir, vive la France. Merci Madame la députée. C'est Monsieur Romaté, je pense, qui va répondre d'abord. D'abord, merci beaucoup à Madame la députée Amélia Lacrafi, que je retrouve avec beaucoup de plaisir, chère Amélia. Toujours, Madame Lacrafi. Sur l'accompagnement de nos compatriotes, effectivement, ce n'est pas parce qu'on les a évacués de Khartoum que la partie est terminée pour l'État. D'abord, une fois arrivés à Djibouti, il nous a fallu évidemment les prendre en charge. Nous avons à ce moment-là affrété un avion pour aller les récupérer à Djibouti, les ramener vers la France. Et tout un dispositif d'accueil. Vous avez cité l'association France Horizon, qui permet effectivement de trouver en particulier des solutions d'hébergement. Et tout un dispositif d'accueil s'est mis en place, coordonné par le cabinet de la Première ministre, avec la mobilisation de toutes les administrations concernées, la préfecture évidemment de Bobigny, pour régler d'abord les problèmes de logement dans un premier temps, les problèmes de scolarité pour les familles qui revenaient avec des enfants, beaucoup de problèmes aussi de séjour, tout simplement, des compatriotes dont les papiers d'identité étaient expirés, des permis de séjour, là aussi, dont ils ne disposaient plus. Enfin voilà, donc tout un accompagnement administratif qui a été mis en place par les différents services de l'État, un accompagnement aussi psychologique. Les cellules d'urgence médico-psychologique ont été à la disposition de nos compatriotes. Donc ce travail a été effectué dans les premiers jours et les premières semaines après leur retour le 3 mai dernier. Et effectivement, il faut s'attendre à ce que cet accompagnement s'inscrive dans la durée. Le directeur d'Afrique l'a indiqué, toute perspective de retour à Khartoum, au moins pour les semaines, voire les mois à venir, paraît aujourd'hui hors d'atteinte. Quant à l'action humanitaire, la présence sur le terrain est aujourd'hui impossible, et donc nous agissons par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales dans les pays du pourtour du Soudan, essentiellement
en République, au Tchad et au Sud-Soudan, et dans une moindre mesure également en République centrafricaine. Mais dans un deuxième temps, dès que les fameux corridors humanitaires qu'a évoqué Christophe Bigot seront en vigueur, à ce moment-là, il faudra effectivement pouvoir délivrer l'aide humanitaire en priorité sur Khartoum. Vous souhaitez ajouter quelque chose ou vous estimez que M. Maté a tout dit? Je dirais les deux, c'est-à-dire Stéphane a tout dit, mais néanmoins, je pourrais simplement rajouter que nous avons aussi des instruments via le PAM et via le HCR, donc qui complètent les actions qu'on peut faire via les ONG. Et certaines ONG nous disent avoir les capacités d'être actives du côté d'un endroit qui s'appelle Guédaref. Et il faut aussi avoir en tête que un certain nombre d'agences des Nations Unies ont maintenu leur présence à Port-Soudan, qui est aussi un autre point d'entrée. Port-Soudan, où aujourd'hui un deuxième vol d'ECHO, donc l'agence humanitaire européenne, doit atterrir. Un troisième vol est prévu par la suite. Se posera ensuite la question de savoir comment, à partir de Port-Soudan, on achemine les vivres et les médicaments surtout. Je vous remercie.